Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais. Parfois, il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 23 octobre au 26 octobre. Pour tout le mois de juillet, vous avez encore l'influence bénéfique de Jupiter en Poisson qui va vous rendre la vie plus simple, plus facile, donc sans grande difficulté majeure. Après tout, bon, si elles existent, vous sentez l'impression de les résoudre, ces difficultés-là, avec aisance. Voilà, donc c'est-à-dire que vos soucis, vos problèmes un petit peu s'éclaircissent, trouvent une voie au niveau professionnel, pourquoi pas sur le plan santé, sur le plan social. Donc il y a l'idée que on voit le bout du tunnel assez facilement, plus vite que prévu. C'est ça qu'il faut comprendre. Côté cœur, donc des éclaircies sont tout à fait possibles par rapport à des décisions prises entre vous et votre partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? On peut peut-être se réunir, on peut peut-être enfin passer à l'étape suivante. Donc, si vous êtes célibataire, il y aura vraiment une nostalgie qui sera, enlevée. Voilà, ça sera terminé pour vous. Il y aura plutôt l'idée de se tourner vers l'avenir et de repartir de plus belle pour de nouvelles aventures. Du 9 juillet au 15 juillet, vous aurez le soutien de Mercure en Cancer, donc ce sera une bonne période pour renouveler l'essai, pourquoi pas, par rapport à un projet, par rapport à un essai, justement, je sais pas, sur le plan sentimental, sur le plan privé, donc il y a l'idée un petit peu donc de pouvoir essayer de passer un deuxième cran, donc pourquoi pas un deuxième succès serait tout à fait possible, une reconnaissance plus évidente envers vous, donc vous serez remarqué par votre esprit brillant, vif, votre habileté, par rapport à vos mains habiles, votre regard, à votre coup d'œil qui sera aussi très intéressant et remarquable. Donc amusez-vous, profitez de cette période où vous serez vraiment sous le feu des projecteurs, tout simplement. Du 19 juillet au 29 juillet, vous aurez la dissonance du Soleil en Lion, mais quand même le soutien de deux planètes, Mars et Vénus en Vierge. Donc ce sera un moment pour clarifier vos relations. Donc c'est-à-dire d'éviter d'être jalousé, arrêtez d'être jalousé, d'être mal conseillé, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous réfugier vers des personnes vraiment fiables et qui auront un avis bien tranché sur une situation ambiguë. Donc il y aura vraiment l'idée avec Jupiter on parle toujours d'expansion, mais il y a l'idée donc de vraiment
pouvoir assurer ses arrières, quoi qu'il en coûte, hein, c'est d'actualité. Donc il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il puisse vous arriver, qu'est-ce qui pourra vous permettre d'être vraiment dans une position favorable pour vous, et vous pourrez vraiment être au-dessus de la mêlée. Donc vous plairez, vous serez chouchouté dans le domaine professionnel. Finalement, vous finirez le mois de juillet de manière assez sympathique. Né du 27 octobre au 29 octobre. Bon, pour vous, vous avez aussi l'appui de la planète Jupiter en Poisson, mais jusqu'au 28 juillet. Hein. Donc après, ça sera différent. On va en parler un peu après. Donc profitez donc de ces bienfaits, tout simplement, donc des moments agréables de calme aussi, qui a été longuement, longuement souhaité. Hein. Vous attendiez des moments de repos. Eh bien, vous l'avez, ce repos vraiment mérité. Hein. Donc vous allez donc être vous-même, sans faire de concessions pendant ce mois de juillet, en gros. Hein. Donc les récompenses seront encore là, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'après, ça sera différent. N'oubliez pas que l'année 2021 est quand même marquée par le cycle de Saturne en Verseau. Donc, voilà, il n'est pas encore complètement parti dans votre ciel. Hein. Donc, profitez encore de ce mois de juillet, c'est tout ce que je peux vous dire. Jusqu'au 5 juillet, vous avez la dissonance de Vénus en Lion. Donc, ce sera peut-être un petit moment de relâchement, vous n'aurez pas forcément envie de foncer. Bon, ok, ce ne sera pas une longue période, donc divertissez-vous, reposez-vous, oui, hein, relâchez la pression surtout. Hein. Donc, il y a peut-être des enjeux importants en ce moment qui vous intéressent, des projets importants. On peut pas non plus être tout le temps sur le pied de guerre. Divertissez-vous, ok, acceptez ces moments des moments où vous n'aurez pas envie, point. Et oui, c'est comme ça, c'est pas forcément du caprice pur et dur. Hein. Du 12 juillet au 17 juillet, vous aurez l'appui, cette fois-ci, de Mercure en Cancer. Donc, vous, justement, par rapport au fait que vous auriez peut-être un peu décroché, vous serez beaucoup plus réactif pendant cette période-là. Donc, vous irez à la conquête de vos trouvailles. Pourquoi pas, si c'est un lieu, au niveau artistique, au niveau de vos loisirs, au niveau de votre travail, au niveau amical, au niveau financier, pourquoi pas aussi, hein, vraiment des envies, donc pourquoi pas un investissement immobilier. Donc il y a l'idée un petit peu donc de vous consacrer vraiment à fond sur un projet bien précis et d'y aller à fond et de se dire ça va être porteur d'avenir, ça va vraiment être intéressant. Donc le cerveau s'est reposé et dans cette période-là, il va redémarrer au quart de tour. Hein. Du 22 juillet au 30 juillet, vous aurez la dissonance du Soleil en Lion, mais l'appui de Vénus qui sera passé dans le signe de la Vierge. Donc, vous aurez une envie de prendre le large. Hein. Cette fois-ci, ça y est, vous sentirez bien que vous ne pourrez pas faire plus que ce qui est déjà été fait. Voilà. Donc, ça y est, on passe un peu à l'étape suivante, entre guillemets. Donc, attention à ce que vous retrouverez à la rentrée. Voilà, tout doucement, le ciel est en train un petit peu de s'ennuager un petit peu quand même. Hein. Surtout sur le plan professionnel, on ne sait jamais. Donc, ce sera vraiment la période idéale pour anticiper, pour programmer, pour participer aussi à ce qui se trame autour de vous. On ne sait jamais qu'est-ce que vous allez retrouver à la rentrée. Posez-vous la question pour cette fin de mois. Né du 30 octobre au 2 novembre. En toile de fond, vous avez uniquement la dissonance de Saturne en Verseau. Heureusement, profitons-en. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça sera donc des moments où vous pourrez faire l'état des lieux de tout ce qui s'est passé auparavant. Hein. Pas forcément un bilan, mais vous allez un peu sortir la tête de l'eau par rapport à des moments où vous étiez bien chahuté. Hein. Donc, vous allez voir que les enjeux sont très importants, que vous avez de grandes responsabilités à endosser. Donc, tout vous semblera pourquoi pas grand, important, compliqué à la rigueur. Difficile à construire. Hein. Donc ce sera ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez du mal à finalement faire les choses étape par étape et ériger quelque chose d'important dans votre vie. Hein. Ça sera dans tous les domaines, hein, aussi bien privé que social. Hein. Donc il y a l'idée que tout est compliqué, tout est lourd, tout demande de la patience aussi, de l'endurance. Et c'est un peu compliqué, c'est sûr. Hein. Pour le début du mois de juillet, vous aurez la dissonance de Mars et de Vénus en Lion, mais le soutien du Soleil en Cancer. Donc ça va vous permettre de prendre du recul,
de manière classique, ce peut être une période assez sympathique pour prendre des vacances, hein. Donc, osez admettre des retards, des moments où vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voudrez. Donc, voilà, prenez le grand large. Voilà, avec un peu plus de détente, voilà, ça ira beaucoup mieux par la suite. Acceptez le fait que, vous n'êtes pas encore au point. Ça viendra, tout doucement, mais sûrement. Voilà, acceptez le fait que, là, maintenant, les choses ne sont pas correctement bien faites, mais si vous vous y mettez d'une manière, avec toute votre énergie, vous pouvez y arriver. Ce n'est pas le cas en ce moment, donc prenez un petit peu de vacances et de recul à ce niveau-là. À partir du 26 juillet, vous aurez la dissonance du Soleil et de Mercure qui seront en Lion, mais Vénus passera en Vierge. Donc vous aurez du coup l'aide précieuse d'un ami. Là, on passerait une période un petit peu différente, hein. Vous allez reconsidérer vos objectifs de carrière, pourquoi pas sur le plan de votre maison, de votre domicile, des projets qui sont peut-être pas forcément bien visés. Donc il y a l'idée de vraiment faire des choses qui soient réalistes et accessibles pour vous. Donc vous serez consolé, hein, par des amis face à des lourdeurs ou par une personne que vous aimez bien. Donc vous pourrez compter sur des personnes sincères autour de vous, pourquoi pas des membres de votre famille, ce serait tout à fait possible, des voisins qui seront sympathiques aussi, hein. Donc voilà, on pourrait aussi vous soutenir par rapport à des complications sentimentales. Oui, on n'aime pas vous voir trop triste. Donc voilà, vous pourrez peut-être finir le mois de juillet avec un joli petit sourire. Né du 3 novembre au 6 novembre. En arrière-plan, vous avez donc l'opposition d'Uranus en Taureau et la dissonance de Saturne en Verseau. Donc votre environnement, vos proches, vos collaborateurs trouvent une nouvelle voie, une direction différente de la vôtre, hein, et donc vos références, vos attaches doivent se dépoussiérer pour que vous puissiez vous épanouir à long terme. Donc voilà, l'idée est là, on ne peut pas faire les choses comme avant. Du 3 juillet au 11 juillet, vous aurez la dissonance de Mars et de Vénus en Lion, mais vous aurez le soutien du Soleil en Cancer. Donc tout cela va traduire en fait des moments un petit peu orageux, pourquoi pas un clash, car vous voudrez en tout cas, mais vous pourrez aussi tenir tête, hein, des prises de position sans votre accord. Voilà, on prend les choses, on fait comme si vous n'existiez pas, tout simplement, hein, et voilà, donc votre entourage devient de plus en plus agaçant, énervant, donc vous avez vraiment envie de ne plus trop vous laisser marcher sur les pieds, et voilà, montrez vos efforts passés, pourquoi pas, d'adaptation, vos qualités. Voilà, montrer que vous êtes capable de montrer votre point de vue et que vous êtes bien présent, qu'il faut aussi tenir compte de votre opinion et de votre savoir-faire aussi, pourquoi pas. Donc ça peut être ça, de vos qualités, dans le sens aussi sentimental, hein. Du 16 juillet au 21 juillet, justement, vous aurez Mercure qui sera en Cancer, donc vous serez plus à l'écoute de ce qui pourrait arriver, qu'est-ce qui pourrait, dans cette lutte, qui pourrait gagner là-dedans. Donc vos hypothèses seront bonnes. Vous aurez un côté un petit peu plus astucieux qui va ressortir. Donc l'idée un petit peu d'avoir déclenché quelque chose, mais aussi de savoir comment mener les choses, mener la discussion, au meilleur des cas, hein, de manière à ce que vous puissiez avoir l'avantage. Donc vous allez comprendre que cette manière-là de réussir va demander de faire des virages, de mettre de l'eau dans votre vin aussi, hein, et voilà, par rapport à vos désirs de réussite, hein, il y aura forcément des moments encore et encore d'adaptation. Donc, voilà, j'ai envie de dire, tout est dit. Si vous ne vous adaptez pas, voilà, toujours le clash arrivera. Si vous vous adaptez, vous allez clouer le bec à pas mal de personnes qui vous ennuient. Né du 7 novembre au 10 novembre. La première moitié de ce mois de juillet sera plus importante que la seconde moitié, c'est-à-dire que jusqu'au 14 juillet, vous aurez l'opposition d'Uranus en Taureau, c'est pas nouveau. Vous aurez donc la dissonance de Mars en Lion et le soutien du Soleil en Cancer, et jusqu'au 14 juillet seulement,
la dissonance de Saturne en Verseau. Donc après, Saturne ne vous concernera plus. Hein. Donc encore une séquence un peu compliquée dans votre vie, vous ne saurez plus trop où donner de la tête par rapport à des assauts de concurrents, de personnes qui ne seront pas forcément très compréhensives. Hein. Bah oui, vos plans seront brouillons, hein, vous ferez tout dans l'urgence, c'est pas de votre faute, mais toujours à faire des choses à la dernière minute, puisqu'il y a toujours des imprévus quelque part. Votre vie quotidienne est complètement imprévisible, hein, donc il y a une certaine fragilité, mais par rapport au soleil en Cancer, une certaine résistance. Hein. Donc vous êtes un peu comme le roseau, hein, voilà, qui fait preuve de pas mal de souplesse, qui plie mais qui ne rompt pas, hein, comme dans la fable de La Fontaine. Hein. Du 19 juillet au 23 juillet, vous aurez le soutien de Mercure en Cancer. Donc vous allez retrouver d'une manière un peu plus digne vos empêcheurs de tourner en rond, pourquoi pas vos problèmes, vos complications, vos choses un petit peu alambiquées aussi, vos affaires un peu alambiquées. Ça peut être une administration, une hiérarchie sur le plan professionnel. Donc vous allez prendre un malin plaisir à prendre ces personnes-là ou finalement peut-être une faille dans le processus, hein, et voilà, vous allez prendre un malin plaisir à prendre les gens la main dans le sac, et ça va être l'occasion d'une petite vengeance. Petite, mais alors, qu'est-ce que vous allez bien rigoler, comme quoi les personnes qui vous donnent des leçons, eh ben alors là, vous pourrez aussi rétorquer certaines choses contre eux, vous pourrez aussi montrer votre véritable valeur. Né du 11 novembre au 13 novembre, jusqu'au 14 juillet, vous avez Neptune qui vous soutient en Poisson, c'est en toile de fond, c'est pas nouveau, mais vous avez en opposition l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc ça sera une phase sur place pour vous situer, pour vous placer au fond de votre être, hein, au fond de votre âme. Voilà, une manière de pouvoir un petit peu plus sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Ça sera vraiment une période d'intériorisation, tout simplement. Donc les silences seront lourds de sens, aussi bien les vôtres que ceux des autres. Donc voilà, l'environnement sera plutôt silencieux, calme, zen, et ça va vous faire plutôt du bien. Quelque chose d'un petit peu finalement, comment dire ça, un silence un peu religieux, quoi, tout simplement, ça va vous faire du bien. Du 7 juillet au 17 juillet, vous aurez le soutien du Soleil en Cancer, mais vous aurez la dissonance du duo Mars-Vénus en Lion. Donc, vous comprendrez, vous ressentirez les moments où il va peut-être pas falloir trop embêter les uns et les autres. Hein. Voilà, donc les obstacles relationnels pourraient arriver à ce moment-là. Donc vous allez éviter de froisser certaines personnes, éviter de rentrer dans le conflit, parce que vous ne verrez pas l'utilité. Donc vous ne changez rien, vous allez suivre votre route un peu tout seul, ou pourquoi pas avec des personnes mieux disposées, il y a un petit peu ça qui peut être montré. En tout cas, les autres vont être un peu occupés, ou les situations ne vont pas forcément avancer. Donc vous êtes dans votre coin à cogiter, pourquoi pas, ou à découvrir des choses en vous, et matériellement, ça n'avance pas. Donc il va y avoir une dichotomie entre la théorie et la pratique, et ça va un petit peu vous embarrasser, hein, cette histoire-là. Heureusement, du 21 juillet au 25 juillet, vous aurez donc Mercure qui sera en Cancer et qui va vous aider. Les langues vont se délier, les gens seront plus à votre écoute, les bonnes nouvelles reviendront en cascade, entre guillemets, l'embouteillage va se dissiper, vous permettant donc de mieux vous positionner par rapport à un projet, hein, vis-à-vis d'une personne aussi qui est importante pour vous, hein, sur le plan professionnel, pourquoi pas un client, ou pourquoi pas au niveau sentimental. Hein. Donc il y aura une possibilité de planifier les choses, une fin de juillet beaucoup plus rassurante. Né du 14 novembre au 18 novembre. Jusqu'au 16 juillet, vous avez donc déjà en toile de fond donc le soutien de Neptune en Poisson et de Pluton en Capricorne. Mais en plus, vous avez Pallas en Poisson aussi. Et jusqu'au 16 juillet, donc, vous aurez
le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc concrètement, aussi par rapport à Vesta surtout, vous serez soutenu, vous aurez l'impression d'être épaulé, d'être encouragé vers une phase où vous recréez votre univers, où vraiment vous êtes en train de reconstruire quelque chose de différent, avec plus d'inspiration, plus de créativité dans votre vie. Donc votre existence prend vraiment une tournure plus joyeuse, plus belle, plus, voilà, plus dans l'admiration de ce qui se passe autour de vous. Donc vous gagnez à la confiance autour de vous, et les événements aussi vous mettent en confiance, vous maîtrisez de plus en plus les choses, vous maîtrisez de plus en plus les événements. Du 13 juillet au 21 juillet, vous aurez donc l'opposition de Cérès en Taureau, la dissonance de Mars et Vénus en Lion, mais petite cerise pour vous, enfin petit bémol je veux dire pour vous aider, vous aurez quand même le Soleil en Cancer. Donc vous jouerez dans votre cours, ouais, vous gagnez en confiance, voilà, ça va être un peu le leitmotiv de ce mois-ci, donc vous jouerez dans votre cours mais sans prendre de risques. Parce qu'on a peur de se confronter à des choses plus compliquées. Donc, on va remarquer votre manque d'ambition. Donc, osez affronter des actions, des projets de long terme qui demandent de s'y coller un peu plus. Voilà. Donc, il va falloir aussi sortir un petit peu ses griffes aussi à ce niveau-là. Être un petit peu plus mordant et ne pas trop être dans quelque chose de contemplatif, de sensationnel. Oui, c'est beau ce qui vous arrive, mais il y a des moments, il faut aussi être un petit peu plus mordant et se battre pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Du 23 juillet au 27 juillet, vous aurez toujours la dissonance de Cérès en Taureau, vous aurez la dissonance, c'était l'opposition, bref, mais maintenant vous aurez la dissonance de Mars en Lion, et le soutien de Mercure en Cancer. Donc, on vous fait confiance, ok, donc ça va continuer ce mouvement-là, mais à vous de vous débrouiller pour boucler une mise en route importante, dépanner vous-même un problème technique, pourquoi pas, donc éviter un petit peu que on va vous laisser les clés de la maison. Voilà, vous êtes le chef là-dedans, donc allez-y, quoi. Donc, pas de panique là-dessus, vous serez tout à fait capable d'affronter des situations nouvelles pour vous, il n'y aura pas de souci, vous en êtes tout à fait capable, ne vous sous-estimez pas là-dessus. Donc voilà, pensez que vous n'allez pas forcément passer un été de tout repos, il y a des choses plutôt compliquées qui pourraient peut-être se décider, puisque Jupiter, la distance de Jupiter n'est pas très 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 loin, elle va pour le mois d'août, honnêtement. Donc, pensez que vous êtes à la fin d'une période tranquille encore, et que au fur et à mesure du mois de juillet, il va falloir aussi accepter quelques contraintes. C'est le prix à payer pour réussir vraiment ce qui vous tient à cœur. Né du 19 novembre au 21 novembre, jusqu'au 23 juillet, vous avez l'aide de Neptune en Poisson, mais vous avez aussi quand même le soutien de Pluton en Capricorne, vous avez aussi le soutien de Pallas en Poisson, mais la dissonance de Jupiter. Donc comme au mois de juin, mais là ça tire à sa fin, donc vous vous sentez exalté par plein d'opportunités, ça qu'il faut comprendre, c'est que les choses vont plutôt bien en apparence, il y a des propositions qui vous transportent tous azimuts, voilà, vous avez plein de choses qui pourraient vous intéresser, plein de possibilités, c'est croustillant pour vous ce qui vous arrive, mais alors au niveau règlement, au niveau des codes, on peut peut-être faire quelques contours, quelques détournements. Ça se verra pas. Non. Bon, donc en cas d'excès, vous pourrez retomber sur vos pattes parce que vous sentirez que voilà, il y a un petit peu d'exagération dans votre exaltation, dans votre dans votre emballement, dans votre contentement aussi. À partir du 9 juillet, vous aurez l'opposition de Cérès en Taureau et le soutien de Vesta en Vierge. Donc vous serez un peu clivant à ce niveau-là, dans le sens où vous aurez vos fans d'un côté,
par rapport à votre emballement, et de l'autre côté, des ennemis vraiment bien déclarés, des rivaux, des concurrents, et là, voilà, donc vous saurez finalement à quoi vous en tenir au niveau relationnel. Les situations aussi pourraient être bien tranchées, il y aura un côté rappel à l'ordre, ou de l'autre côté, allez-y, c'est beau, même si on n'est pas forcément dans quelque chose de bien, de bien clair, c'est pas grave, votre envie va faire que on pourra tout vous accorder. Bon, donc à ce niveau-là, ça passe ou ça casse. Donc peut-être plus sur le plan familial ou sur le plan amoureux. À partir du 19 juillet, cette phase d'accélération pourrait vous donner le vertige à cause de la dissonance de Mars en Lion. Donc vous aurez une impression de ne pas en faire assez, toujours plus et encore mieux, et ceci, et oui, et j'avais pas pensé à tel détail, ah oui, et puis ceci, et puis cela, oui, mais peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément la réponse immédiate par rapport à une administration sur un plan hiérarchique, par rapport à une personne importante à vos yeux. Donc, il y a l'idée un petit peu que vous allez pas culpabiliser, mais vous dire, ah oui, il faut que mon projet soit vraiment au top, ma présentation soit vraiment parfaite. Et bon, non, vous allez vous emballer de plus en plus, quoi. Donc, ça peut être finalement au niveau santé, au niveau financier, je veux dire, ça peut être compliqué au fur et à mesure parce que vous pourriez peut-être puiser dans vos réserves. Et à la fin du mois de juillet, vous allez avoir Mercure qui sera en Cancer, qui va vous faire comprendre que vous vous brûlez un peu les ailes à ce niveau-là. Donc, il va falloir vous canaliser pour le mois d'août.